Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons aborder le rôle des intervenants dans la chaîne de construction et l'importance du travail collaboratif à toutes les phases de l'opération. Depuis le choix du terrain au suivi de la mise en service du bâtiment, en passant par toutes les phases de programmation, de conception et de réalisation. C'est une phase essentielle, car outre le choix du site et ses enjeux, la composition urbaine va également influer fortement sur le potentiel bioclimatique du terrain, avec le risque non négligeable de le réduire. Des simulations de ventilation urbaine peuvent permettre d'identifier les incidences des formes urbaines sur le potentiel de ventilation des bâtiments. Il est donc primordial que les professionnels qui vont intervenir en phase amont du projet, tels urbanistes, programmistes, AMO, soient très bien formés aux enjeux de la conception bioclimatique et connaissent les outils mobilisables. Là encore, la qualité du programme peut avoir une grande influence sur la démarche bioclimatique du projet. Trop souvent, la partie environnementale du programme est décontextualisée et insuffisamment argumentée. Le rôle du programmiste est de garantir la pertinence de la demande de qualité environnementale du maître d'ouvrage au regard du contexte. Celui-ci doit également rester à l'écoute d'éventuels questionnements du maître d'œuvre qui façonnera sa réponse à partir de son expérience fine du terrain et surtout du climat local. Vous comprendrez donc aisément l'importance de la rédaction du programme dans une procédure de concours, par exemple, où l'anonymat est la règle. C'est au stade de l'esquisse que les choix fondamentaux vont s'opérer. L'implantation sur le site, l'orientation et la morphologie des bâtiments vont exploiter le potentiel bioclimatique du site qu'aura permis en amont un urbanisme durable. Ces choix dépendront beaucoup de la qualité des données de site fournies par le maître d'ouvrage dans le programme. Tous les membres de l'équipe de maîtrise d'œuvre doivent s'impliquer dès l'esquisse pour valider ces choix, qui peuvent être audacieux par rapport aux pratiques courantes. Des simulations dynamiques peuvent alors se révéler nécessaires à ce stade. La maîtrise d'ouvrage doit avoir conscience de l'investissement que demandent ces études et laisser un temps suffisant aux premières phases de conception qui conditionnent la majeure partie des orientations financières du projet. Il est également primordial que ces choix, qui vont avoir une incidence sur toute la vie en œuvre du bâtiment et impliqueront les utilisateurs, soient faits en totale concertation avec ceux-ci, ou à minima avec la maîtrise d'ouvrage. Le maintien des choix bioclimatiques et environnementaux nécessite une attention constante durant la phase de chantier. Cependant, cet objectif sera grandement facilité si le projet a été présenté aux entreprises en amont et si elles ont pris conscience des enjeux liés au choix de conception. Enfin, la prise de possession du bâtiment est une étape cruciale à ne pas négliger, car certaines dispositions constructives, tout particulièrement concernant la ventilation naturelle ou la protection solaire, vont demander une participation active des utilisateurs. Par exemple, certaines menuiseries qui comportent 3 parties mobiles distinctes nécessitent d'être manipulées différemment selon le moment de la journée et couplées avec les autres baies de la pièce et les brasseurs d'air. Vous l'aurez compris, un bâtiment conçu selon une démarche bioclimatique nécessite pour tous les acteurs à la fois de posséder une bonne connaissance de celle-ci, mais également de travailler dans une logique collaborative. C'est l'intelligence à plusieurs.